Nous allons ensemble maintenant ouvrir la parole de Dieu et je voudrais partager avec vous un certain nombre d'éléments sur lesquels peut-être on aura un peu l'occasion de revenir. Il y a des années, j'avais préparé un cours pour la formation des disciples qui s'appelait l'école du disciple. On a vu pas mal de points intéressants et je suis retombé là-dessus en mettant un peu d'ordre. Je me suis dit, mais c'est pas vrai, il y avait des choses incroyables. Donc, je voudrais revenir sur ces choses qui sont importantes pour nous, qui connaissons le Seigneur. Vous vous rappelez l'ordre de Jésus dans Matthieu 27 ? Il y a dit, allez par toutes les nations et faites des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous le savez, la parole fait une nuance très importante entre croyants et disciples. Ce n'est pas la même chose. Et le Seigneur Jésus est venu pour que nous puissions devenir ses disciples, c'est-à-dire le connaître, le laisser entrer dans notre vie, le laisser bouleverser notre vie, et que notre vie aille dans la direction qu'il veut nous donner. Alors, pour introduire le thème, je vais vous donner un sujet que vous pourrez continuer à travailler. Je ne le fais que de l'aborder, mais c'est super important pour nous de nous poser les bonnes questions. Il y a dans notre vie humaine, personnelle, nos relations avec les autres, les relations avec Dieu, avec le monde de l'invisible, il y a plusieurs éléments bien précis. Il y a notre savoir, ce qu'on sait, puis bien sûr ce qu'on ne sait pas. Et puis, il y a, et c'est essentiel, la révélation. Ce que le Saint-Esprit de Dieu nous révèle, directement dans notre cœur, au travers de sa parole, ou dans un temps de prière ou autre, quelque chose qui est surnaturel, qui ne sort pas de notre intelligence, mais que Dieu a déposé en nous et qui vient de lui. Le Seigneur veut nous entraîner à le rencontrer et je mets ici connaissance et expérience. Donc, ce qui va se passer, ce que Dieu veut, c'est que nous réussissions à transformer ce que nous savons de Dieu et ce qui nous a été révélé, que nous puissions le transformer en expérience et en connaissance, au sens biblique du mot connaissance, qui est expérimenter, vivre et mettre en pratique pour que cela porte des fruits dans nos vies, ce que l'on a compris. Nous allons découvrir ensemble qu'il y a donc deux éléments auxquels il faut faire attention et qui doivent travailler ensemble. Notre tête et notre cœur. Donc ça c'est super important. Il y a des choses qu'on a dans la tête, mais pas forcément dans le cœur. Le Seigneur veut nous encourager à les vivre. Alors dans tout cela, il y a nous, nos pensées, nos idées, les autres, Dieu, le Saint-Esprit, il y a toutes ces vérités, toutes ces personnes et tous ces antagonismes qui vont aller à notre rencontre. Nous avons besoin d'un repère et d'une référence qui est la bonne échelle de mesure. Il faut que nous puissions réussir à mettre en place dans chacune de nos vies la bonne échelle de valeur. Donc il faut un étalon, un repère, une base fiable. Alors je vais vous la donner, la base, bien sûr. C'est le Seigneur Jésus. Il dit que c'est lui le roc, le rocher inébranlable, et sa parole, la parole de Dieu, la Bible. Et Jésus nous dit, l'homme sage, c'est celui qui bâtit sa maison sur le roc, et l'homme insensé, celui qui la bâtit sur le sable. Donc en fait, l'homme sage bâtit sa maison sur l'autorité de la parole de Dieu. Amen.
L'homme insensé bâtit sa vie sur ses pensées, sur son ressenti, sur ce qu'il comprend, sur ce qu'il accepte ou ne reçoit pas. Nous avons besoin de mettre en place cette bonne échelle de valeurs et je vais vous donner la base de départ. Parce que malheureusement, nous sommes des êtres de raison. Nous aimons avoir raison, tous, les uns et les autres. Mais l'Esprit de Dieu ne fonctionne pas de cette manière. Dieu est un Dieu de relation. La vie, c'est la relation, la communion avec lui. Nous ne sommes pas vivants à cause de nos péchés, mais nous retrouvons la vie si nous rentrons en communion avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est lui qui est la vie en nous, d'accord ? Donc le premier élément que la parole de Dieu nous enseigne, c'est un verset, vous le chercherez, je ne vous donne pas la référence, mais vous le connaissez tous. Le Seigneur disait à son peuple, et dans sa parole, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant vos pensées sont éloignées de mes pensées, et autant vos voix sont éloignées de mes voix. C'est la première chose que le Seigneur veut nous dire, et qu'il nous faut accepter, et que nous acceptons en tant que disciples. Le Seigneur qui nous dit, tu te trompes, mais ma parole a raison. Si tu veux construire ta vie sur la vérité, construis ta vie sur ma parole. Alléluia. C'est le premier élément de la conversion à Jésus. Marc 8, 35 à 37, qui nous dit, quiconque en effet voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Jean 8, 24, c'est pourquoi je vous dis que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés, nous dit Jésus. Alors l'Écriture nous dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Acte 4, 12. D'accord ? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, la Bible dit, tu es perdu, donc tu ne sais pas, tu ne connais pas, tu es à côté de la vie. C'est ça, tu es perdu. En général, quand on en prend conscience, on se dépêche vite d'être sauvé. Le plus difficile, en fait, c'est d'être convaincu qu'on est perdu. Une fois qu'on est convaincu qu'on est perdu, on se repent, on demande pardon au Seigneur et on demande à Jésus de nous sauver. Alléluia. Et ça permet ainsi au Seigneur de le faire. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il ne peut sauver que des perdus. Vous étiez morts par vos péchés, par vos offenses, Éphésiens 2:1, par lesquels vous viviez autrefois selon le train de ce monde. Alors, le premier élément, qui est la conversion à Jésus, c'est-à-dire le demi-tour dans sa vie, de changer de principe de vie, de redonner à la parole de Dieu et à Jésus l'autorité suprême sur nous. Jésus en est l'exemple parfait. Dans ce temps de tentation et d'épreuve au désert pendant 40 jours sans manger et sans boire, quand il s'est retrouvé tenté par l'adversaire, sous toutes sortes de formes, Jésus a mis en pratique la bonne réponse, c'est-à-dire pas l'état dans lequel il était, pas la situation qu'il ressentait, pas l'environnement qui était autour de lui, mais Jésus a toujours répondu, il est écrit. C'est comme ça qu'on sort du principe du péché. Donc la conversion à Jésus, donner sa vie à Jésus, c'est savoir devenir ce que l'on découvre. Savoir devenir ce que l'on découvre. C'est fondamental. Sinon, on est juste des théoriciens de la foi. Mais il faut qu'on puisse intégrer ce qu'on a compris de Jésus, l'intégrer, le vivre, laisser le Saint-Esprit entrer dans notre cœur et changer notre vie. Matthieu 7, 24. C'est pourquoi, donc, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. On a eu l'occasion d'en parler cette semaine avec quelques-uns.
nous sommes invités à nous engager dans une alliance d'amour avec Jésus. Ce n'est pas une alliance de raison. Je sais, j'ai compris. L'engagement avec le Seigneur, c'est une alliance d'amour. Dieu est amour et nous acceptons de laisser son amour rentrer en nous. Et le fait de nous engager avec le Seigneur est une preuve d'amour pour Dieu, que nous voulons lui appartenir, et Dieu n'a aucunement besoin d'aucune de nos preuves de raison, il a juste besoin de notre preuve d'amour. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ok, voilà, on s'engage dans cette alliance d'amour avec Jésus. Savoir, donc, c'est ce que je vous ai dit tout de suite, savoir devenir ce que l'on découvre de Jésus et de la vérité. Ensuite, nous allons nous engager dans la vie de disciple. Deuxième partie, nous engager dans la vie de disciple du Seigneur. Luc 14, 26 et 27. « Si quelqu'un vient après moi, et s'il ne préfère pas à son père ou à sa mère ou à sa femme ou à ses enfants, ses frères et sœurs, ou même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. » Alors, plusieurs des traductions de la Bible disent s'il parle du mot haine ou amour, qui ne haït pas. Mais ça, c'est la traduction de l'hébreu, parce qu'il n'y a pas de mot entre les deux dans l'hébreu. C'est ou j'aime ou je hais. Ou je suis avec ou je suis contre. Il n'y a pas de Suisse dans la Bible. Il n'y a pas de neutre. On est pour ou contre, avec ou sans. Ok ? Donc, je me rappelle quand j'avais pas encore donné ma vie à Jésus, je me rappelle que j'aimais pas ce verset. Parce que je me disais, quand même, Dieu, il est sévère, il veut que je l'aime plus que ma mère ou mon père, etc. À l'époque, je ne connaissais pas le Seigneur et je leur menais la vie dure. Et quand j'ai rencontré Jésus et que je donnais ma vie à Jésus, j'ai pris la décision de plus vivre de la même manière, d'honorer mon père et ma mère, etc., etc. Et à partir de ce moment-là, j'aimais plus Jésus qu'eux, mais eux, ils étaient plus heureux du résultat. D'accord ? Et c'est là que je me suis rendu compte que je ne pouvais pas supporter de dire qu'il fallait aimer quelqu'un plus que mon père et ma mère, mais quand dans les faits, je voulais les aimer, mais que je leur en faisais baver et que je ne manifestais pas du tout d'amour, c'était tout le contraire, qu'ils auraient pu certainement penser. Mais Dieu, justement, se base sur des faits. Comme on disait, un proverbe, l'enfer est pavé de bonnes intentions, qui ne sont jamais devenues réalité. Seule la parole de Dieu et l'action du Saint-Esprit en nous est capable de transformer, non pas les bonnes intentions, mais l'amour de Dieu pour qu'il porte du fruit. Alors le deuxième thème pour l'engagement du disciple, c'est savoir faire et savoir vivre ce que je sais. Savoir faire et savoir vivre ce que je sais. Donc bien sûr, c'est découvrir l'amour de Dieu, qui est presque toujours confondu par la majorité des gens du fait « je crois en Dieu » ou « je suis croyant ». Beaucoup de gens me le disent, mais je suis très croyant. Hein. Ouais. La parole de Dieu est sévère, elle dit « tu dis que tu crois en Dieu, c'est bien, le diable aussi ». Bah oui, c'est sûr, puisqu'ils se combattent à longueur de journée. Mais lui, dans le camp des perdus et de l'adversaire, ça ne veut rien dire « je crois en Dieu ». Mais j'aime Dieu, ça veut dire quelque chose. Apprendre à aimer le Seigneur et s'engager dans une alliance d'amour fidèle avec Jésus. Le premier, c'est l'alliance d'amour. La deuxième, pour le disciple, c'est l'amour fidèle. Et il va nous permettre ainsi de pouvoir nous attacher à sa parole, qui est utile pour enseigner, instruire. Et Paul disait à Timothée, dans 2 Timothée 2,2, « Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles
qui soit capable de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. C'était ici, bien sûr, donc l'autorité de la parole. Quand vous regardez les 7 lettres aux 7 églises dans le livre de l'Apocalypse, vous voyez décrit et expliqué ce qui est nécessaire. Vous savez que le premier reproche fait à la première église, c'est qu'elle est en train de lâcher petit à petit son premier amour, alors qu'elle fait tout le reste bien, mais le cœur n'y est plus. Et pour le Seigneur, ça ne va plus du tout déjà. Il dit, si tu ne te repens pas, je vais enlever le chandelier de ta place. Ça veut dire que tu ne seras plus mon église. Ensuite, les églises suivantes, qui en même temps sont la chronologie de l'histoire de l'Église au travers le monde, nous voyons arriver les fausses doctrines, ce que la Bible, enfin d'abord la persécution, c'est ce qu'il y a eu en premier, après les fausses doctrines, c'est la persécution, les œuvres bonnes, puis les fausses doctrines, puis la doctrine de la raison, c'est la dernière attaque qu'il y a eu avec la théologie libérale. Et puis ensuite, on arrive au temps de la fin, on y est, où il y a 2 églises qui sont en même temps, celle qui est fidèle et infidèle. La fidèle, elle dit, tu as gardé ma parole. Tu es resté fidèle à ma parole. Alors je te garderai aussi de l'épreuve qui arrive dans ce monde. Et puis l'infidèle, le Seigneur dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Mais si la porte reste fermée, bien sûr, c'est perdu. D'accord ? Donc le Seigneur nous invite dans cette partie donc à être attachés à son amour fidèle. Il va nous permettre ensuite de nous former pour le servir. Donc c'est ce que je vous ai lu dans Timothée, ce que tu as entendu en présence de témoins, de nombreux témoins, confie à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc pour nous, c'est la question de la transmission. C'est super important. Tous les réveils et les églises ont fini par devenir religion, et tous les réveils ont fini par s'éteindre à cause du problème de la transmission de la vie. Il y a un moment donné où la vie et l'esprit sont présentes et l'œuvre de Dieu se fait, et puis il y a un moment donné où ça va trop loin et où ça ne l'est plus. Et ça guette n'importe quel mouvement. Ça nous gratte les dessous de pied, à nous aussi. Je m'en suis rendu compte avec la jeunesse et les ados qui arrivent en colo, qui se prennent pour des bons évangéliques et qui n'ont rien compris du tout à l'amour du Seigneur. Parce qu'ils sont nés dedans. Et là, il y a un gros problème. Un problème d'expérience de conversion et de nouvelle naissance. Donc pour nous, nous sommes donc appelés à savoir dire et à transmettre ce que l'on sait. Savoir dire et transmettre ce que l'on sait et ce que l'on vit avec Jésus, bien sûr. Ça nous invite à nous engager dans une alliance d'amour fidèle avec Jésus et au service de sa volonté. On rajoute au service de sa volonté. En plus de l'amour et de la fidélité avec Jésus, le service de sa volonté. Et vous savez combien c'est important, Jésus le dit, celui qui m'aime, c'est celui qui fait ma volonté. Et donc c'est super important pour nous de connaître sa volonté. Ça doit faire partie de notre prière permanente, de la recherche de la volonté de Dieu. Et vous le savez comme moi, ceux qui marchent avec le Seigneur depuis longtemps, elle n'est pas toujours facile à trouver la volonté de Dieu. D'accord ? Alors je vais vous dire un secret. Celui pour qui la vie de disciple de Jésus et la recherche de la volonté de Dieu est une priorité dans sa vie, celui-là, celle-là, y est pratiquement toujours dans sa volonté. Même quand des fois on est un peu à côté, le Seigneur le sait, il le permet, on apprend beaucoup de choses quand on est un peu à côté. Donc ça ne le dérange pas du tout, le Seigneur, puisqu'il sait que comme pour nous la priorité c'est d'être dans sa volonté, il va toujours réussir à nous y emmener d'une manière ou d'une autre. Par contre, si
c'est notre volonté à nous qui a priorité. On peut faire plein de choses intéressantes, mais si ce n'est pas la priorité pour nous, la volonté de Dieu, alors nous n'y sommes jamais. Parce que c'est un état d'esprit, d'être dans sa volonté. D'accord? C'est tout simple. C'est où on suit Jésus parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie, ce que nous dit Jean 14, 6, ou on se sert de Jésus pour réussir sa vie. Vous voyez la nuance. Et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes dont la vie est comme ça, en fait. Leur sujet de prière, c'est « bénis-moi, conduis-moi ». On voit que l'objectif fondamental de leur vie, c'est de réussir leur vie avec l'aide de Dieu. Mais la vie du disciple, c'est de réussir à accomplir son plan et sa volonté, quelles qu'en soient les conséquences. C'est ainsi que Jésus disait dans Matthieu 21 et 22, Matthieu 7, 21 et 22, « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, chassé des démons par ton nom, et fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Et Jésus leur dira, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Alors on dit iniquité, oula. Ça paraît à tous les péchés les plus abominables qui soient, le mot iniquité, mais ce n'est pas ça que ça veut dire dans la Bible. Ça veut dire insoumis. C'est la traduction exacte du grec, c'est absence de loi, c'est-à-dire qu'il refuse la loi de Dieu, ou la volonté de Dieu, il n'en fait qu'à sa tête. D'accord ? Et ce n'est pas comme ça que ça fonctionne dans la Trinité divine. C'est que par amour, chacun est au service de l'autre. C'est différent. Notre cœur, nos pensées et notre volonté doivent se mettre au service des desseins de Dieu. Parce que c'est le chemin de la vie, et c'est comme ça que la vie du royaume de Dieu prend place au fur et à mesure dans notre propre vie à nous, et qu'elle transcende notre existence. Et ça, c'est des expériences que le Seigneur nous invite à faire en marchant avec lui, en lui faisant confiance. Alléluia. Donc, on résume, vous qui avez pris des notes, la conversion à Jésus, c'est savoir devenir ce que l'on découvre. L'engagement du disciple, c'est savoir faire et savoir vivre ce que l'on sait et connaît de Jésus. Et la formation à son service, c'est savoir dire et transmettre ce que l'on sait. Donc nous savons tous que le Seigneur Jésus est le vrai amour et la vraie vie. Et il est aussi la vérité. Et la vérité n'a pas de prix. On voit la vie des premiers disciples. Ce qui était important pour eux, c'est que leur vie accomplisse le dessein du Seigneur. Alors je voudrais dire quelque chose qui est tout simple, c'est que Jésus t'aime, mais que pour te sauver, il faut que tu lui appartiennes en entier. Parce que Jésus, c'est l'arche, comme l'arche de Noé, c'est pareil. Et nous, où on est dedans, on est dehors. Ou on est dans l'arche, et quand l'inondation va venir, on est dans le cœur de Jésus, on ne risque rien. Ou alors on est dehors, et voilà. Vous ne pouvez pas dire que les gens du déluge n'y croyaient pas dans l'arche. Ils y croyaient bien puisqu'ils la voyaient. Elle était construite, ils l'ont vue, il a mis 100 ans pour la construire, donc ils y croyaient bien, il n'y a pas de souci. Mais ils se moquaient de Noé, ils disaient quel timbré celui-là. Il nous fait un bateau, un paquebot géant au milieu des terres en nous disant que la pluie va tomber tellement fort que tout le monde va être inondé, alors qu'il n'avait encore jamais plu. Puisqu'à cette époque, avant le déluge, la terre était arrosée par de la rosée qui montait et qui descendait chaque jour, et qu'il ne pleuvait pas. Donc évidemment, il aura parlé de la pluie. C'est comme nous aujourd'hui, quand on dit que Jésus va bientôt revenir, les gens disent « Oh, vous y croyez, vous, à ça ?» C'est sûr qu'on y croit. Parce que quand vous lisez la Bible et que vous étudiez l'histoire du monde, vous voyez que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été annoncé, tout ce qui a été prophétisé, tout ce qui a été écrit, tout s'est toujours accompli à la lettre. Donc on sait très bien que le reste suit. Amen.
et tout va arriver. Donc voilà, ce n'est pas une histoire de savoir ou de connaissance uniquement, mais c'est une histoire de relation, d'amour vivante entre Jésus et toi par le Saint-Esprit. C'est la plus belle et la plus grande de toutes les histoires d'amour, puisque Jésus est allé jusqu'à la mort de la croix pour toi. Ça, c'est pas que des paroles, c'est des actes. Il l'a fait. En se donnant lui-même, il a expié nos péchés à la croix du Calvaire, il a effacé la condamnation et il nous a rendu possible l'entrée au ciel. Sinon, ça ne l'était pas, car il n'y a rien d'impur ni de souillé qui rentre au ciel. Et c'est pour ça que, avant d'aller et de rentrer au ciel, tout doit être résolu. Et ça, c'est important. D'être prêt pour le moment où le Seigneur va revenir, qu'il ne se trouve pas surtout en nous des choses qui ne soient pas pardonnées. Vous connaissez la prière de Jésus sur le pardon. Hein ? Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et le seul commentaire que Jésus fait sur cette prière du Notre Père, où il dit « Car si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, moi je ne vous pardonnerai pas non plus. » Pour entrer au ciel, c'est pas qu'il ne faut pas jamais avoir péché, mais ce qu'il faut surtout, c'est réussir à être pardonné de tout et à avoir tout pardonné. C'est incontournable. Et Jésus a payé le prix qu'il fallait pour ça, parce qu'il y a des choses qui sont humainement pas pardonnables, mais avec l'aide du Saint-Esprit, ça devient possible, c'est sûr. Et il y a une vraie guérison pour tous. D'accord ? Donc le Seigneur nous demande d'entrer dans cette école de la vie nouvelle qui est conduite par son esprit. On ne sait pas tout, on ne comprend pas tout de suite, puisqu'il y a une part de mystère qui est trop élevée pour nous dans la nature de Dieu, mais nous devons apprendre à lui faire confiance. Vous savez que quand on parle de la foi, il y a 3 définitions précises de la foi. La première, c'est croire en Dieu, en Jésus, au Saint-Esprit. C'est donc de croire la vérité. Ça, c'est l'entrée en matière. Le deuxième élément de la foi, c'est un autre mot, c'est le fruit de l'Esprit, c'est lui faire confiance en toutes circonstances, quoi qu'il arrive. On sait qu'il est avec nous et on lui fait confiance. C'est pas facile, ça. Hein ? Il y a des moments où on a l'impression que tout se dérobe, mais il nous encourage aussi, avec l'aide du Saint-Esprit, de pouvoir vivre cette expérience de la confiance. On l'appelle plutôt confiance que foi. On a besoin des 3, parce que vous retrouvez les 3 étages que je redonne dans le 3e mot de la foi, qui sont les dons surnaturels du Saint-Esprit, au milieu des 9 dons, dans lequel il y a le don de la foi. C'est cette transmission du Saint-Esprit qui nous permet de croire, d'exprimer, d'entrer dans des choses qui n'existent pas encore, mais que le Seigneur va faire de manière surnaturelle. Que ce soit un miracle, une guérison, une situation débloquée, enfin, peu importe, Dieu est tout-puissant, et si le Saint-Esprit nous donne cette foi, c'est un don à un moment donné, c'est pour ça que ce n'est pas la méthode Coué qu'on invente en se disant j'y crois, j'y crois, j'y crois, j'y crois, et ça finira d'y arriver. C'est une directive du Saint-Esprit, et quand le Saint-Esprit nous met cette conviction, alors ce qui est du don de la foi arrive. Alléluia. Et ça, c'est toute la notion pour nous du service. Vous n'emmènerez jamais quelqu'un à l'Évangile et à Jésus par un discours raisonnable. Il faut absolument qu'à un moment donné, le Saint-Esprit puisse, au travers de vous ou d'une circonstance, faire quelque chose et toucher le cœur de la personne pour que la personne puisse entrer directement en relation avec Dieu. Il n'y a pas de médiateur. Aucun médiateur. Ni ceux d'avant, ni ceux de maintenant, ni même les pasteurs. Personne n'est médiateur. Nous sommes poteaux indicateurs. C'est pas pareil un poteau indicateur et un médiateur. D'accord ? Hein ? Nous, on montre le chemin parce qu'on le connaît et qu'on le suit déjà. Mais il n'y a rien qui va se passer dans la vie de l'autre tant que lui-même n'a pas fait la rencontre personnelle avec le Seigneur. Alléluia.
il y a aussi un travail incompressible du temps nécessaire pour que ça arrive. Dieu est patient, et il y a des choses, il faut du temps pour qu'elles se mettent en place. Pendant 40 ans, Moïse s'est construit, et à la fin des 40 ans, il était un homme sage, instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, capable de gouverner, bien plus que tout le monde, et il a cru qu'il était quelqu'un. Et comme il a cru qu'il était quelqu'un, ça a mal tourné. Il a agi par ses propres forces, et il a fait ce qu'il fallait surtout pas faire, faire justice lui-même. Ça, c'est 40 ans. Il s'est enfui et il s'est retrouvé dans le désert. Après avoir pendant 40 ans cru qu'il était quelque chose, pendant les 40 années suivantes, il a appris qu'il n'était rien. Qu'il ne servait à rien et qu'il n'était d'aucune utilité. Regardez les quelques moutons qu'il gardait, n'importe qui pouvait le faire, même des gamins. Puisque David le faisait quand il était gamin, mais ça c'est bien plus tard. Donc, quand il a été convaincu qu'il n'était plus rien, alors le Seigneur est venu le chercher en disant, ça y est, il est mûr. Et il est mûr parce que quand le Seigneur lui a dit, viens pour libérer mon peuple, il a dit, envoie qui tu voudras, mais pas moi. Alors là, il est bien mûr. Là. Et dans cette situation tout à fait particulière, où il avait cru qu'il était tout pendant 40 ans, il a appris qu'il n'était rien, il en avait 80, il est rentré dans les 40 années suivantes au service de Dieu, dans une obéissance fidèle et une dépendance à Dieu, puisqu'il savait très bien qu'il n'était rien, alors tous les jours il vivait en dépendant de lui. Dans sa communion, dans la prière, dans la parole, dans le partage, et il disait, il écrivait, il faisait, il ordonnait ce que Dieu lui montrait. Et une des choses que Dieu ne lui a pas montré, mais que le beau-père lui a montré en lui disant « il faut que tu t'organises différemment parce que tu vas mourir à la tâche ». Donc il ne se permettait même pas trop de réfléchir, avec peut-être parfois un peu plus de sagesse et de raison humaine, mais il faisait à fond ce que Dieu lui demandait de faire. D'accord ? Et ça n'a pas été évident parce qu'il a passé ses 40 ans à s'occuper de ce peuple dans le désert pour les emmener tous dans le pays promis. Et le résultat des courses au bout de 40 ans, c'est qu'il n'y a eu que 2 personnes sur les 1 500 000 personnes qui y étaient, puisqu'il y avait 670 000 soldats de guerre, plus leurs femmes, leurs enfants, etc. Donc en âge de 20 ans et 60 ans pour aller à la guerre, donc vous faites la population, vous avez entre 1,5 million et 2 millions de personnes. Sur ce nombre incroyable de personnes, 2 sont rentrés dans le pays de Canaan, et même pas lui. Ah, on pourrait se dire, oh quand même, c'est profondément injuste. Comme il disait Calimero, c'est ça? Oh, c'est vraiment trop injuste. Moïse ne pouvait pas rentrer dans le pays de la promesse, parce que son ministère, c'était la loi. Et la loi, elle tue. Elle révèle la sainteté de Dieu et le péché des hommes, et par la loi, on ne peut pas être sauvé. Ça ne l'empêchait pas de... Il est mort aux portes du pays, et puis il est parti avec le Seigneur dans sa présence pour l'éternité. Il n'est pas perdu, hein. Mais on sait que symboliquement, il a rempli les symboles. En fait, il a été fidèle à ce que Dieu lui a demandé. Et sa vie comme ses paroles sont un enseignement de la vérité révélée de Dieu et de son surnaturel. Alléluia. C'est super important hein, quand on a... Mais rien n'a été perdu de ce travail, puisque toute la génération qui a suivi, et ils étaient plus nombreux encore, un tout petit peu plus nombreux, tous les enfants, les petits-enfants et tout ça, eux, ils sont tous rentrés dans le pays de la promesse. Donc on pourrait dire finalement, pour entrer dans le pays de la promesse, il y a moite-moite. Les croyants, toujours râlants, toujours rebelles, jamais contents, qui sont morts dans le désert sans jamais rentrer dans le pays de la promesse. Et puis les disciples, ceux qui ont compris, et parce que les premiers, le plan de Dieu ne leur plaisait pas, ils voulaient juste que Dieu les bénisse pour être heureux.
Et les deuxièmes, naissant dans le désert, dans l'incertitude et l'instabilité, ils ont appris à marcher par la foi et à se rendre compte, en fait, qu'ils vivaient pour une cause. Et cette cause, c'était donner un pays à toute leur descendance. Abraham avait déjà cette même idée dans son esprit. Il le savait qu'il allait parcourir un pays de long en large et qu'il ne lui appartiendrait rien dans ce pays, si ce n'est qu'un tombeau pour lui et pour sa famille, mais que ce pays, comment dirais-je, il était précurseur, il allait appartenir à toute sa descendance. Alléluia. Et parce qu'ils n'ont pas voulu prendre le pays juste pour pouvoir être heureux, ils ont voulu prendre leur pays pour obéir au plan de Dieu, faire la volonté de Dieu et donner à leur descendance le pays promis par Dieu, eh bien ils sont allés à la guerre. Et ils ont vaincu Canaan. Ils auraient pu mieux faire à certains moments. Il y a eu des hauts et des bas, vous connaissez l'histoire, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous les détails. Mais bon, ils y sont arrivés, ils ont pris le pays. Amen. Pourtant, ils étaient tous ensemble, ils vivaient la même chose, le même chemin en même temps, hein, entre une génération et l'autre génération. Dieu donc nous invite à être ses disciples, à lui faire confiance parce qu'il y a des choses, elles ne vont pas se faire tout de suite. J'ai des petits jeunes là, qui ont reçu déjà des enfants là, chez les scouts et ailleurs qui commencent à travailler la parole, ils ont reçu des pensées de Dieu, je crois qu'il y en a un ou deux qui pourraient vous prêcher quelque chose déjà. Il n'y a pas de souci, parce qu'il y a des choses qui s'ouvrent dans leur esprit et dans leurs pensées et tout, mais je les ai freinés un tout petit peu, parce que je leur ai dit, avant que vous puissiez le prêcher en public, je veux vous voir le vivre. Parce que la théorie, ça ne sert à rien, je n'ai pas besoin d'eux pour la théorie, je peux vous la donner si vous voulez. Mais si nous voulons que le message il ait un impact, alors il faut que ce que je dis, je le vive. Ça marche? Donc je leur ai dit, il vous faut pour ça un petit peu de temps. Donc Dieu, ce qu'il vous a montré, vivez-le, mettez-le en pratique. Oui, écrivez-le, étudiez la parole, étudiez la parole, étudiez la parole. Lisez la parole, étudiez la parole. C'est de là que viennent toutes les clés. L'univers entier a été fait par la parole de Dieu. Toutes les règles du royaume de Dieu sont dans la parole de Dieu. Les règles de la vie et de la mort sont dans la parole de Dieu. Nous avons tout pleinement en Jésus. Finalement, le défaut que nous pouvons avoir les uns et les autres, c'est que nous ne connaissons pas assez la parole, que nous ne lisons pas assez la parole et que nous essayons de construire notre vie avec d'autres éléments creux et vides qui ne sont pas la parole de Dieu. Rien n'est vivant sans la parole de Jésus. Ok, un travail incompressible, le temps nécessaire. Et puis, il y a une autre part qui est importante aussi, c'est la part de ceux qui peuvent paraître plus petits que nous-mêmes. Vous savez ce que disait La Fontaine, hein? On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Mais La Fontaine, il n'a fait que redire ce que la Bible disait avant lui. Il a trouvé des histoires et des paraboles différentes, mais tous les enseignements qu'il donne dans ses fables, elles sont toutes dans les Écritures. Il le savait, mais pas les gens. Ok? Donc, que le Seigneur nous aide à pouvoir, dans notre vie personnelle, déjà, tout régler d'après ta parole, comme dit les Écritures, et que c'est la bonne échelle de valeur. Ne nous mesurons pas et ne nous comparons pas les uns aux autres, ne nous mesurons pas et ne nous comparons pas à notre savoir, à notre connaissance ou à nos expériences, mais mesurons-nous et comparons-nous avec la parole de Dieu et laissons le Seigneur nous ramener à cette réalité, c'est que naturellement, on n'a pas sa pensée. Naturellement, on ne voit pas les choses comme lui. Et donc on a besoin de lui confier nos vies, de lui appartenir et de le suivre. C'est ce qu'ont fait les premiers disciples, d'accord? Ils n'avaient pas tout compris. Quand Jésus a commencé à leur parler de la mort sur la croix, Pierre il dit « Oh là, Dieu ne plaise, ça ne t'arrivera pas ». Il s'est fait traiter de suppôt de Satan. Arrière de moi, Satan. Hein? Donc voilà, ils étaient ce qu'ils étaient, comme nous, on est ce que l'on est. Jésus les avait choisis, et vous savez pourquoi Jésus les a choisis? Parce qu'ils l'ont tout laissé et ils l'ont suivi, jour et nuit.
et ils ne l'ont jamais abandonné. Jésus leur a demandé de faire ses œuvres, ils les ont faites. Jésus a soufflé sur eux le Saint-Esprit pour qu'ils comprennent, après sa mort et sa résurrection, parce que je pense qu'il y avait plein de choses fondamentales sur la mort et la résurrection de Jésus qu'ils n'avaient pas saisies. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils l'ont compris. Puis ensuite, ils ont toujours obéi à la parole, ils ont attendu d'être remplis de la puissance d'en haut, le jour de la Pentecôte, de cette expérience particulière du baptême dans le Saint-Esprit. Et quand ils ont été remplis de l'Esprit, alors ils sont sortis pour mettre en œuvre les paroles de Jésus qu'ils avaient reçues. Amen. Au départ, ils ne sont pas meilleurs que nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Il n'y a pas de petits et de grands. Je crois que Dieu n'est limité dans sa puissance que par ce que nous nous croyons capables de faire nous-mêmes. Mais l'apôtre Paul disait, c'était un peu compliqué ce que je viens de vous dire, non? Ça va? Vous avez suivi? L'apôtre Paul disait, c'est quand je suis faible que je suis fort. Parce que quand je vois que je ne sais pas, alors je vais laisser le Saint-Esprit faire. Quand je vois que je n'ai pas la force, eh bien je vais compter sur la puissance de l'Esprit de Dieu. Quand je vois que je suis dépassé par les événements, je dis Seigneur, montre-moi le chemin que j'ai à suivre. Et Jésus, il a toujours le bon chemin. Alléluia. Que Dieu nous aide à ne pas nous contenter d'être des bons croyants, mais à nous engager sur le chemin de disciples pour que nous puissions laisser nos vies être formées et transformées par le Seigneur, par sa parole, par son esprit, et que nous puissions régler toute notre vie d'après sa parole, comme le disaient les servantes et les serviteurs fidèles du Seigneur. Amen. Je règle tout d'après ta parole. Alléluia. Que nous soyons cette Église fidèle, quand Jésus revient, où le Seigneur va nous dire, tu as gardé ma parole, je te garderai aussi de l'épreuve qui va venir sur ce monde. Parce que oui, l'épreuve vient sur ce monde et nous avons vraiment besoin d'être gardés par Dieu pour rester debout spirituellement. Il est possible que tout le monde ne reste pas debout physiquement, le Seigneur est le maître, hein, mais que d'une manière ou d'une autre, nous soyons debout spirituellement et que nous puissions dire oui, je sais en qui j'ai cru. Paul disait que je vive ou que je meure, c'est pour le Seigneur. Alléluia. Hein. Il avançait dans cette course, sachant que, comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps, hein, quand on s'est vu, il disait pour l'instant, la vie sur la terre, c'est la maternelle, peut-être le CP à peu près. Hein. Et puis, après, quand on va s'en aller avec lui, on va rentrer dans la grande classe. Hein. Alléluia. Que Dieu soit béni. Seigneur, merci. Merci pour la grâce incroyable que tu nous fais de nous ouvrir et entrouvrir les portes de ton amour, de ton royaume, de ta vie, de ce plan incroyable que tu as tracé pour chacun d'entre nous. Je veux te remercier, Seigneur, parce que tu es notre roi, tu es notre sauveur. Tu es venu nous chercher dans notre misère pour faire de nous tes enfants et tu veux nous entraîner à la construction de ton royaume. Tu as dit, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Seigneur, nous voulons bâtir avec toi. Nous voulons que nos vies soient bâties sur toi. Et nous voulons que ta vie triomphe de notre mort, que ta force triomphe de nos faiblesses, que ta toute-puissance triomphe de nos limitations, et que tu puisses trouver en nos cœurs, dans cette relation de l'amour, toute la place que tu mérites. Aide-nous, Seigneur, à t'ouvrir tout grand notre cœur, sans restriction, pour que tu puisses y faire ce que tu as décidé d'y faire. Merci pour ta bonté dans nos vies. Merci parce que tu as dit que c'était avec les choses faibles de ce monde et les choses folles de ce monde, c'est-à-dire nous, que tu confondrais les sages. Merci Seigneur de nous permettre de rester accrochés à ta parole, de vivre avec toi et à tes côtés, de vivre ensemble, devant ta face, les bienfaits de ta parole. Permets-nous Seigneur d'être debout et de pouvoir vivre et partager ton amour avec tous ceux qui vont en avoir besoin, enfin ceux qui vont se rendre compte qu'ils en ont besoin. Seigneur, merci, parce que tu conduis tout, pour notre salut et pour le salut du plus grand nombre. Fortifie notre marche avec toi, Seigneur. Fortifie notre confiance en toi. Fortifie notre amour pour toi. Et fortifie le don de notre personne à ta personne, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te bénissons. Amen. Restons les yeux fermés quelques instants, juste quelques instants, dans la prière, pour pouvoir réfléchir à
à toutes ces paroles. Et peut-être comme tout à nouveau, je sais que c'est important de le faire, je crois qu'on rencontre le Seigneur à un moment donné dans nos vies, mais il me semble que des fois on a besoin de vraiment se convertir plusieurs fois, de reposer les bases et de dire Seigneur, ah, je t'avais tout donné, mais j'en ai repris beaucoup au fur et à mesure du temps qui passe. Et aujourd'hui, Seigneur, je voudrais vraiment lâcher prise, te redonner la place au centre de mon cœur et de ma personne. Qu'on puisse vraiment faire cette prière, nous approprier ces paroles. C'est tellement nécessaire que nous puissions grandir et croître en toi. Nous ne voulons pas être des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, qui mélangent tout. Nous voulons être des hommes et des femmes faits, exercés à ta parole, comme le dit l'Écriture. Donne-nous, Seigneur, de faire des progrès, de t'honorer en te ressemblant, de nous attacher à toi, Seigneur, plus qu'à notre environnement. Merci de nous attacher dans la prière à l'exécution de ta volonté. Ce monde a besoin de toi, et il a besoin de nous, Seigneur. Aide-nous à répondre oui, intelligemment à ton appel. Merci de ta grâce, Seigneur. Je veux vraiment te prier ce matin pour que ta parole, les versets de ta parole restent gravés dans nos cœurs jusqu'à ce qu'ils y portent du fruit et que ce fruit t'honore, Jésus. Sois béni, Père. Nous nous attendons à ta grâce. C'est au nom de Jésus que nous te prions et t'adorons, Seigneur. Amen.